Bonjour les amis, bonjour à toutes et bonjour à tous. Voilà, donc cette vidéo est un petit peu nouvelle, j'en ai pas encore fait de comme ça. Et la proposition que je vous fais aujourd'hui, eh bien, c'est de vous faire une guidance intuitive avec des cartes oracles ou des tarots. C'est une guidance à plusieurs choix, hein. D'ailleurs, vous avez pu le voir sur la vignette, hein. J'ai donc trois, trois courges, voilà, qui viennent du jardin. Voilà, la proposition que je fais, c'est voilà, de vous faire une lecture de cartes oracles avec mon intuition. Donc évidemment, ce ne sont pas déjà c'est pas de la divination. Moi, je j'ai pas spécialement d'aptitude pour ça. Et puis surtout, je suis pas forcément pour le fait de faire de la voyance. Parce que de toute façon, le futur n'est pas complètement écrit, c'est juste des lignes temporelles, hein. Et puis en plus, voilà, moi je me sens pas capable de ça. Par contre, je vous donne des tips de compréhension de où vous en êtes sur votre chemin. Voilà, je tiens juste à dire aussi, je ne suis pas cartomancienne et je ne suis pas non plus tarologue. Donc je me sers vraiment des images, de mon intuition et puis de mon background personnel pour vous accompagner à essayer de mieux comprendre où vous en êtes et ce que vous devez faire, hein, ou ne pas faire pour manifester votre futur enviable. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Euh, voilà, c'est pour moi une continuité à ma pratique habituelle, qui est une pratique spirituelle. Moi, ça fait longtemps que je tire les cartes pour moi-même et puis pour mes amis. Et donc là, bah, je vous le propose sur ma chaîne. Voilà, voir comment ça vibre pour vous. Pour l'introduction aussi aux énergies du moment, donc aujourd'hui on est le 1er novembre, c'est la Toussaint, c'est la fête de tous les saints et c'est aussi la fête des morts, les défunts en fait, hein, qui sont donc passés dans une autre dimension. Selon moi, et ça c'est vraiment, je ne veux pas faire là de prosélytisme, mais ça n'appartient qu'à moi, dans mon fort intérieur et dans ma perception intime. Pour moi, ne sont pas, donc nos défunts ne sont pas complètement disparus. Déjà, ils sont vivants dans nos cœurs, mais aussi, pour moi, il y a des dimensions invisibles voilà, dans l'au-delà, si on peut l'appeler comme ça. Et ça, c'est vraiment des sujets aussi qui sont assez vastes et sur lesquels on pourrait parler très longtemps. L'invitation, en fait, c'est juste qu'aujourd'hui, la Toussaint nous emmène en fait à l'intérieur de nous, hein. C'est aussi une petite mort symbolique. On rentre dans une période de l'année où on va être, j'allais dire, à l'intérieur de la terre, hein, matricielle, symbolique, hein, évidemment. On va continuer à vivre, hein. On va pas se coucher et puis attendre que le printemps revienne, c'est sûr. Mais voilà, symboliquement, en tout cas, il y a comme quelque chose qui se met un peu comme un état de jachère intérieure. Et donc, j'ai trouvé que c'était un très bon moment pour aller chercher les lignes temporelles du futur, voir ce qui se dessine pour l'avenir. Notamment, peut-être que les choses vont commencer à se voir au printemps. Peut-être que là, vous allez travailler à votre terre intérieure, hein, c'est peut-être pas encore le moment de semer les graines, mais vous savez quelles graines vous voulez semer, vous avez designé votre jardin, vous avez des souhaits, vous êtes en train de vouloir manifester quelque chose. Donc là, voilà, moi, je vous accompagne avec cette guidance sur tout ce temps finalement avant la manifestation qui peut-être, si on est sur les rythmes de la planète, aura lieu au printemps, peut-être avant, peut-être après, ça ne m'appartient pas. Mais en tout cas, ça appartient d'ailleurs même pas forcément que à vous, mais aussi à la rythmicité de votre âme, à vos rendez-vous personnels avec vous-même, hein. Mais en tout cas, voilà, l'invitation, c'est d'aller voir ce qui se profile pour l'avenir et de vous inviter sûrement à faire le voyage en fait de maintenant à la ligne temporelle future qui est déjà en train de se dessiner. Et donc, qu'est-ce que vous allez devoir mettre en place pour le réaliser?
ce sont des guidances générales. Hein, ça n'a pas pour objet de faire des prédictions ni d'être trop précis. Là, je ne sais pas exactement à qui je m'adresse, je capte des énergies collectives, hein. Donc évidemment, à vous de faire le tri, hein. Vous allez vous dire, ok, bon là, enfin voilà, vous allez voir comment ça résonne avec vous, si ça vibre ou pas. Vous pouvez réinterpréter un petit peu les choses éventuellement à votre sauce, mais il faut quand même que ça vise assez juste et que ce soit voilà, que ça vous parle, en fait, que ça vous parle de façon assez automatique, assez intuitive. Et néanmoins, voilà, restez quand même, ayez quand même le discernement de faire le tri entre des informations qui ne sont pas pour vous et d'autres qui vous concernent vraiment directement. Voilà, donc les amis, je voulais aussi vous dire que depuis quelque temps, beaucoup de choses ont changé, hein, parce que je fais beaucoup de travail sur moi, et donc il y a des choses qui évoluent. Donc il y a des choses qui évoluent aussi dans mon offre professionnelle. Je vais de plus en plus vers des choses énergétiques, hein, pour ceux qui me suivent, vous le savez. Donc je vais proposer voilà, maintenant donc, des guidances intuitives avec les cartes oracles en individuel. Donc si vous voulez une guidance intuitive en individuel, faites appel à moi, hein, n'hésitez pas. Si vous voulez aussi, maintenant je fais aussi de l'écriture intuitive en canalisation. Donc pour canaliser des choses sur vous, depuis soit votre âme, ça peut aussi être vos guides de lumière, éventuellement vos défunts. Et ça, c'est vrai que moi, je ne peux pas savoir à l'avance qui va vous parler. Voilà, je me mets juste au service et je laisse descendre le message. Voilà, ça vaut plus ou moins un soin quand même énergétique, hein. Et puis, je fais aussi des soins énergétiques à distance. Voilà, donc si jamais vous avez envie, hein, n'hésitez pas à me contacter. Je mets tout dans la description. Je vous dis à très vite. Profitez bien de ces cartes, de cette lecture. Et n'hésitez pas aussi à me communiquer tout ce qui vous a intéressé, donc me mettre des commentaires, me dire quel choix vous avez pris et si ça a résonné pour vous. Et puis évidemment, likez, partagez aussi, pourquoi pas, ce contenu. Abonnez-vous à la chaîne. Et puis voilà, on continue l'aventure ensemble. Je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous surtout, ça c'est le plus important. Donc voilà les amis, c'est le moment de faire le choix. Donc choix numéro 1. Alors j'ai trouvé des magnifiques courges dans mon jardin, donc j'avais envie de vous les proposer pour aujourd'hui, c'est spécial, on est d'accord. Voilà, donc la courge spaghetti, choix numéro 1. Alors c'est les mini courges que j'ai pris, hein. Elles sont parfaitement comestibles, mais elles sont tellement adorables que j'ai vraiment eu envie de les partager avec vous. Choix numéro 2, le potimarron. Vous connaissez cette adorable courge, elle est délicieuse. Et regardez, elle est vraiment toute petite. Et choix numéro 3, la courge, la butternut. Ouais, une bébé butternut. Trop chouchou. Hop, voilà. Alors, je vous laisse choisir. J'ai déjà fait les tirages. Et puis, voilà. Donc, je verrai s'il y a besoin de tirer un petit peu plus de cartes. On verra ça au fur et à mesure. Voilà, donc évidemment, j'ai pas triché, hein, j'ai tiré complètement au hasard et on va voir ce que ça donne. Je suis toute curieuse moi aussi. Donc, je vais commencer avec le choix numéro 1, la courge spaghetti. Donc, pour ce tirage, j'ai choisi de travailler avec un oracle que je découvre, hein, que je connais pas très bien, qui s'appelle l'oracle de la destinée. Et qui utilise les codes de la chiromancie, donc tout ce qui est trait à la lecture des lignes de la main.
Donc j'ai tiré déjà 3 cartes, puisque le sujet, le thème de ce tirage, c'est votre destin, hein, vu que là on est le premier jour d'un nouveau cycle. Et donc voilà, bah, je voulais un petit peu qu'on aille voir ce qui se dessine sur votre ligne temporelle, donc au niveau de votre destinée. Donc voilà, bah, je vais découvrir les cartes. L'humidité, le feu et Mercure. Alors comme d'habitude, hein, je vais me servir beaucoup de mon intuition, plus que du livret, parce que c'est un livret qui, voilà, je l'ai un petit peu expérimenté, je ne l'ai pas trouvé non plus hyper inspirant a priori. Peut-être que je reviendrai sur mon avis plus tard, mais voilà. Dans un premier temps, j'ai vraiment envie de, voilà, de l'expérimenter comme ça. Donc là, en fait, c'est un petit peu comme une petite lecture passé, présent, futur. Alors évidemment, le futur, ça reste que des lignes temporelles qui sont en potentialité, hein, que vous pouvez développer ou non. Le destin, c'est quelque chose aussi dont on pourrait beaucoup parler. De longues heures. Donc en fait, ce que je vois, c'est que vous êtes quelqu'un qui sûrement par le passé, vous avez eu un monde émotionnel très riche, hein, beaucoup d'émotionnalité, beaucoup de mouvements, beaucoup de mouvements intérieurs. Beaucoup de choses en lien avec peut-être l'intuition aussi, la connexion au divin. Vous avez actuellement, vous avez envie de transformer des choses dans votre vie, hein. Euh, Comme si quelque part cette vie émotionnelle, bon bah vous avez conscience que c'est peut-être c'est une base pour vous, mais que c'est pas le tout quoi. Vous avez envie d'aller plus loin. C'est-à-dire, c'est comme si là, je vois un poisson qui est dans une rivière, mais en fait, le poisson, bah, il est destiné à descendre la rivière, un peu comme les saumons, hein, descendre la rivière, aller dans l'océan et puis remonter pour se reproduire. Mais là, finalement, c'est comme, voilà, le poisson, on voit qu'il descend la rivière, hein, peut-être comme si c'était finalement le début de votre vie. Alors évidemment, quand on arrive quand le poisson il arrive dans l'océan, il est déjà adulte, hein, donc c'est pas comme si vous étiez au début du chemin. Vous n'êtes pas un alevin là, hein, on est d'accord. Et puis il y a quelque chose qui s'est déjà éclairé en vous depuis un certain temps, hein. Là, on voit déjà il y a une bougie, hein, qui est allumée, hein. Vous avez toute une connexion avec le cosmos, puisque là, la lune, les étoiles sont présentes. Donc, vous êtes déjà quelqu'un depuis un certain temps, hein, qui avait fait du chemin. Et vous allez vous diriger vers comme une espèce d'unité, quoi. Et donc actuellement, vous êtes sûrement en train de transformer des choses, hein, vous faites les choses avec volonté, avec ténacité, avec ardeur, pour transmuter peut-être bah, des choses qui étaient présentes dans votre passé, peut-être au niveau émotionnel, des émotions lourdes, hein. Les émotions, c'est formidable, hein, ce sont des super indicateurs de ce qui est juste ou pas pour nous, hein, par exemple. Mais parfois ça nous encombre, hein, surtout quand elles viennent, quand elles nous appartiennent pas, qu'elles viennent de nos lignées, et puis qu'elles sont là un petit peu bah, comme des mémoires et des choses avec lesquelles on n'a plus grand-chose à faire dans cette vie-là, sinon que notre travail étant de les transmuter. Donc là, c'est ça que je vois, hein. C'est comme vous êtes en train de faire un gros travail de transmutation. Et ce que ça va, là où ça va vous emmener, c'est eh bien, peut-être vous allez avoir ensuite un cheminement en tant que messager, hein, messager des dieux, hein. Mercure, c'est le messager des dieux, hein. C'est quelque chose qui est en lien beaucoup avec la spiritualité, avec l'esprit, hein. Mercure, il a Hermès, hein, il a des chaussures ailées,
hein, il a des petites ailes à ses sandales qu'il lasse bien précautionneusement pour pas les perdre, hein, en route. Et puis il va aller se rencontrer les dieux de l'Olympe, hein, pour faire l'aller-retour entre les humains et les dieux, hein. D'ailleurs, on voit, c'est la seule carte là de toutes ces cartes-là, c'est la seule carte où on voit une planète là avec un anneau autour, hein, donc peut-être Saturne. Donc quelque chose vraiment en lien avec le cosmos. Très intéressant. On va aller détailler ça. Donc déjà, on voit que vous êtes, j'ai envie de dire, vous n'êtes pas né de la dernière pluie, vous êtes sûrement quelqu'un qui a déjà fait beaucoup de chemin sur la voie spirituelle. Donc ensuite, j'ai tiré 5 cartes de tarot, du tarot Osho, Osho Zen, parce que Osho a fait plusieurs tarots. Alors, je vais un peu recouvrir les cartes, hein, voilà. Hop. Alors, donc là, en fait, le tarot va peut-être nous aider à mieux comprendre, hein, tous les enjeux sous-jacents au milieu de tout ça. Voilà, qu'est-ce qui peut peut-être créer des blocages ou comment dépasser certaines situations intérieures. Donc déjà, ce que je vois, c'est que vous êtes quelqu'un, voilà, il y a beaucoup de feu, hein, il y a beaucoup de feu, il y a de l'intensité, il y a du désir, j'ai envie de dire. J'ai l'impression qu'il y a vraiment du désir chez vous, hein. Vous n'êtes pas du genre à vous reposer sur vos lauriers et à vous laisser porter comme ça par la vie. C'est peut-être quelque chose que vous avez fait par le passé, puis en fait, peut-être, j'en sais rien, peut-être que vous viviez une épreuve qui faisait que vous aviez de la fatigue, mais c'est comme si c'était pas votre nature, hein. Votre nature, elle est de faire de la transformation, de vous élever. Vous avez un appel spirituel qui est très fort. Vous avez aussi de la guidance, hein, d'ailleurs, hein. Vous avez beaucoup de guidance intuitive. C'est pas étonnant d'ailleurs, hein, si plus tard vous êtes destiné à devenir un messager des dieux, hein. Forcément, vous devez avoir déjà de la guidance et vous êtes quelqu'un de tout à fait entier, hein. Donc après, voilà, savoir, est-ce que vous avez réussi finalement à faire ce saut dans l'inconnu, cette transmutation, quoi. Voilà, parce que du coup, là, il y a quelque chose qui est à la fois très intense au niveau du feu et en même temps, quelque chose qui est très aérien. Mais pour pouvoir en fait transformer votre condition, hein, votre état actuel, eh bien, il y a peut-être des prises de conscience à faire. Et notamment, là, moi, celle que je vois, c'est que finalement, vous êtes encore attaché. Vous êtes attaché. Vous n'osez pas vous montrer. Vous êtes joué, en fait, par vos peurs. Par votre personnalité, vos personnalités, vos croyances. Excusez-moi pour le bruit si vous l'avez entendu, mais j'ai un chat et donc là il est en train de chercher ma compagnie. Donc voilà, vous avez et c'est comme si vous vous leurriez en fait de qui vous êtes, ou alors vous savez qui vous êtes. Hein, notamment, je pense à cette carte, hein, comme si vous êtes un lion parmi les brebis. Vous savez que vous êtes un lion, hein, mais le lion, là, il a les pattes liées, hein. C'est-à-dire qu'à force de vouloir se cacher, hein, de vouloir faire croire qu'il est une brebis pour pas, finalement, peut-être être attaqué par le berger, il se retrouve avec les pattes liées, en fait, entre elles, hein. Donc, il ne peut pas agir. Voilà, il ne peut pas agir, ce lion. Il est dans ses conditionnements, dans ses peurs, dans ses blocages, dans les blocages je reviens aux émotions, hein. Il y a quelque chose aussi peut-être en lien avec les émotions cristallisées, quoi. Et en fait, à la question qu'on pourrait poser, hein, c'est comment transmuter les choses. J'ai envie de vous dire, allez-y, expérimentez, tentez des choses, quoi. Tentez des choses, vous êtes guidés.
vous êtes soutenu. Et il y a un truc, à un moment, vous voyez, par exemple, dans ce mouvement, en fait, de balancier, hein, là, on voit trois personnages, ils sont sur des trapèzes, hein, donc il y en a deux qui tiennent celui du milieu, et celui du milieu doit faire la voltige, finalement, pour passer d'un trapèze à l'autre, hein. Il doit attraper les mains, hein, de son partenaire. Et on voit bien, en fait, que sur cette image, eh ben, les mains, il manque quelques, quelques petits... il manque vraiment presque rien. Et en fait, ça, pour moi, c'est comme le saut de la foi. Vous voyez, c'est vraiment, il faut y croire, en fait. Il faut y croire. Et pour ça, il faut tenter des choses. Parfois, il suffit pas juste d'y croire et puis d'attendre, hein. Et ça, c'est pas votre truc, vous, d'attendre, hein, de vous poser en mode attente. Visiblement, vous avez une ardeur, vous avez une intensité, vous avez un désir qui est fort en vous. Et du coup, euh, vous pouvez faire ce saut. Vous avez les moyens de le faire. Mais l'invitation, c'est vraiment de tenter des choses, d'expérimenter, pour pouvoir briser vos chaînes. Et au lieu d'être liés comme ça, vos deux pattes ensemble, eh bien, d'utiliser ces liens pour attacher vos sandales divines qui vous donnent ce contact avec la guidance intuitive. Euh, c'est très intéressant. Je vais garder cette carte parce que quand même, je trouve que c'est celle qui est la plus problématique, hein, celle que on va aller décortiquer peut-être un petit peu plus. Donc là, pour les cartes que j'ai tirées du petit oracle des anges de Tony Carmine Salerno. Donc j'ai la confiance, l'archange Gabriel et le mystère divin. Waouh, super. Vous voyez, c'est vraiment génial. On peut pas faire mieux en fait quand on fait exprès de tirer des cartes. J'imagine, je sais pas, j'ai jamais fait parce que ça m'a toujours amusé de voir ce qui allait sortir comme ça quand je faisais des tirages de hasard, hein, où je faisais moins confiance effectivement à la lecture des cartes. Mais je suis toujours émerveillée de comment il y a des synchronicités, comment les cartes qui sortent sont hyper alignées en fait. Donc du coup, là, on a vraiment quelque chose qui s'aligne aussi super bien. Donc confiance, hein, ça vous dit vraiment que en fait, c'est très important d'avoir confiance. Quelque part, ce saut-là, moi, ça me fait pas... Alors évidemment, c'est pas ce qu'on appelle le saut de l'ange, hein, vous voyez, mais ça pourrait y faire penser. Vous savez, quand les plongeurs, là, ils font les plongeurs qui font des figures, là, depuis les plongeoires dans les piscines, ils font des sauts de l'ange, hein. Donc il y a quelque chose comme ça où on fait hyper confiance, quoi. On se jette dans l'inconnu, hein. Donc tout va fonctionner parfaitement. Donc là, je vous lis la carte. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger et te guérir. Et confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. C'est un très très beau message. Tu vas recevoir prochainement des nouvelles. Donc Archange Gabriel, je vous lis la carte. Tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour sans peur aucune. Oui, ça reprend, hein, alors ça reprend ces deux cartes, à la fois la carte de Mercure et la carte des conditionnements. Ça dit, lâche les peurs, fais confiance et tu vas recevoir une guidance en fait claire, authentique. Les canaux sont ouverts, donc ça veut dire que probablement tu vas recevoir peut-être des informations aussi pour les autres, hein. L'archange Gabriel, alors c'est une autre tradition, hein. Là, on n'est plus sur la tradition des Grecs ou des Romains, hein, mais c'est vraiment hyper intéressant parce que l'archange Gabriel, c'est aussi celui qui est le messager, hein. C'est celui qui apporte les messages sur Terre, hein. Par exemple, c'est lui, hein, qui a donné l'information à la Vierge Marie, hein, qu'elle était enceinte. Ou même avant qu'elle elle a eu l'annonciation, donc enfin, bref, je ne connais pas suffisamment, mais en tout cas, elle a eu plusieurs messages de Gabriel qui lui disaient
tu vas enfanter le Christ, quoi. Tu vas enfanter un être divin, quoi. Mystère divin, aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant. Sans le pouvoir de l'ici et maintenant, sois dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. Waouh! Ouais, ben là, ça, que dire après ça? Que dire après ça? Donc là, vraiment, il y a une invitation pour vous à vous relier au grand tout, hein. D'ailleurs, comme on voit ici, hein, il y a ces planètes-là, donc vous êtes connectés au cosmos. Il y a le soleil, il y a la lune, hein, sur cette carte, il y a différentes choses. Donc vous êtes vraiment super connectés. Et peut-être que pour pouvoir avoir vraiment nourrir la confiance, connectez-vous au grand tout, hein. Je pense que ça, c'est une bonne façon aussi de vous défaire de vos conditionnements, de vos peurs, de vos croyances. Quand on est au présent, on est nulle part ailleurs, en fait, hein. Alors j'ai pris une petite carte, enfin j'ai pris une grande carte de l'oracle de Gaïa, c'est le même auteur, hein, Tony Carmine Salerno, déesse de la création, transformation, créativité, intégrité. Alors c'est intéressant parce que pour moi là le feu dans la main c'est vraiment une image de transformation, de transmutation. Transmutation. Donc ça dit que vous allez transmuter des choses, créer votre propre réalité, intégrer ces nouvelles choses dans votre vie. En fait, d'une certaine façon, j'ai le sentiment que vous êtes destiné à devenir un canal, hein. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui font comme ça, qui commencent à avoir des, qui commencent à avoir des capacités extrasensorielles, hein, des sens qui sont des sens reliés à l'invisible ou à l'inaudible, hein, mais qu'on se met tout à coup à pouvoir entendre. Et en fait, voilà, vous étiez avant un petit poisson dans l'eau, hein, vous viviez tranquillement votre vie, mais quelque chose était clair et lumineux pour vous, qu'il y avait autre chose, peut-être que cette eau et cette rivière, peut-être qu'il y avait l'océan, peut-être qu'il y avait le grand tout, peut-être qu'il y avait le cosmos. Et puis en faisant cette transmutation, hein, que vous êtes en train de faire, en lien notamment avec le fait de vous sortir de vos conditionnements, vous abandonner complètement, faire confiance, et vous laisser porter par vos guides de lumière, eh bien, vous allez pouvoir faire confiance au mystère divin, voilà, vous abandonner complètement en fait à la nouvelle création qui est là déjà pour vous, hein, puisque là le tirage, s'il est là, si vous avez cliqué, hein, sur le tirage de la courge de spaghetti, je trouve ça un peu rigolo, mais bon voilà, c'est ce qui est amusant, justement, c'est que quelque part on se prend pas au sérieux, mais que tout ça, ça a beaucoup de sens en fait. Eh bien, vous allez pouvoir devenir un messager des dieux. Voilà, tout simplement, j'ai envie de dire, hein, tout simplement, un messager des dieux. Super, hein, très très beau tirage. Pour vous, j'ai envie de tirer encore une carte de l'oracle des artisans de lumière de Rebecca Campbell. Non, pardon, pas l'oracle, la voix, voilà. C'est un oracle qui s'appelle La Voix des artisans de lumière. La Voix des artisans de lumière de Rebecca Campbell avec un dos que je trouve magnifique. On va aller voir un peu plus loin parce que du coup là, ce que je vois, c'est que la tournure que ça prend, hein, ce tirage, c'est que vous êtes
oui, vous êtes un artisan de lumière, hein, avec ce que vous êtes en train de manifester là, même si c'est pas encore tout à fait là, il y a quand même quelque chose qui est déjà bien présent, bien incarné. Comme être de lumière, pilier de lumière, peut-être poussière d'étoiles, starseed, artisan de lumière, peu importe, un travailleur de lumière. On va aller voir dans cet oracle. Bah écoutez, j'ai envie d'en prendre 3. Hop. Alors. Ah ok, bah c'est super beau, hein. Bah ça vous dit, voilà, déjà, vous le faites déjà. En fait, vous avez l'intuition, hein, que vous êtes déjà connecté au grand mystère, que vous êtes, vous savez intérieurement que vous êtes un passeur. Je ne sais pas pourquoi ce qui me vient, c'est passeur d'âme, mais en tout cas, vous êtes un passeur de messages. Vous êtes une prêtresse, un prêtre, hein, mais prêtre des temps modernes. Mais comme c'était au temps antique, peut-être au temps de l'Atlantide, voilà, vous êtes appelé en fait à délivrer des messages, mais aussi à guider les autres, hein. Voilà. Donc vous le faites déjà. Donc arrêtez de vous prendre la tête. Faites confiance, hein, c'est déjà écrit. Faites confiance à votre chemin. Alors là, du coup, ça ressort tout le temps, hein, la confiance. C'est vraiment, je dirais, le conseil maître, hein. Faites confiance à votre chemin. Parce que vous êtes soutenu, hein, vous êtes soutenu. Et voilà, la prêtresse, ben, ça dit que voilà, votre meilleure destinée est déjà là, hein, quelque part, hein. Donc, transformer les choses, transformer, mais presque seulement par la confiance. Peut-être qu'aujourd'hui, ce que vous avez à transformer, c'est votre capacité à lâcher prise. C'est votre capacité de réceptivité, quoi. Alors, je vous informe que si vous souhaitez une guidance personnalisée, bah, je peux le faire. J'écris aussi, je fais aussi de l'écriture intuitive en canalisation pour vous et des soins énergétiques à distance. Donc voilà, si vous avez envie d'aller plus loin avec moi, vous pouvez tout à fait me contacter. Donc je vous souhaite une très belle réception de ces beaux messages. Là, vraiment, c'est un tirage qui est magnifique. Vous avez un avenir qui se dessine devant vous, qui est très très beau, une très belle destinée. Vous êtes destiné à devenir une prêtresse, un prêtre, prêtre des temps modernes, prêtresse d'Isis peut-être, ou alors quelque chose en lien avec l'hindouisme ou le chamanisme. Voilà, donc laissez-vous guider aussi par la tradition qui vous appelle. Et puis, voilà, suivez votre chemin. Le chemin est déjà là, hein. Le chemin est déjà là. Il suffit juste de faire confiance, hein, les amis. Voilà, je suis très heureuse d'avoir fait cette guidance pour vous. J'espère qu'elle vous aura bien parlé. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce. À partager, à liker, évidemment, ben ça je l'ai déjà dit, à commenter, hein, dites-moi bah, comment ça aura résonné pour vous, et puis n'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne. Voilà, je vous dis à très bientôt, et prenez soin de vous surtout. Alors, je passe à la suite avec le choix numéro 2, les personnes qui ont choisi ce très mignon potimarron. Voilà. Je le pose là. Et donc voilà, je vais démarrer avec... donc j'ai choisi de travailler avec, de tirer des cartes d'un oracle qui s'appelle l'oracle de la destinée, qui utilise des codes de la chiromancie, donc l'art divinatoire de lire dans les mains, dans les lignes de la main. Donc là, évidemment, je ne vais pas vous faire une lecture des lignes de la main, hein, mais voilà, c'est quelque chose qui va permettre de voir un petit peu au niveau de la destinée, de votre destinée, ce qui est déjà
en train de se préparer sur votre ligne temporelle, de façon à en prendre conscience et à le faire grandir si cela vous convient, et peut-être à le ralentir ou à le stopper si cela ne vous convient pas. Et donc voilà, moi j'ai tiré 3 cartes, puis j'en ai tiré après d'autres. Je vais pas lire tout dans le code comme c'est écrit dans le livret et tout ça, parce que ça m'a pas trop parlé, donc je vais laisser parler mon intuition. Hop, donc, première carte, Mont de Vénus. Donc là, c'est plus l'ambiance du passé. Aridité, c'est un petit peu ce qui se passe en ce moment, hein, au niveau... et destin, la paire. Waouh! Je les aime bien ces cartes, je trouve très... j'aime bien les couleurs, je les trouve vraiment super chouettes. Je trouve assez Pepsi, quoi. Donc qu'est-ce que je lis? Mont de Vénus. Alors, on a une belle carte là j'ai envie de dire, on est très connecté féminin sacré, hein, dans cette carte, hein. Bah, Vénus déjà, hein, voilà, Vénus, là on a une femme qui rentre dans un lac, on dirait un lac de montagne. Il y a une lune qui est énorme, un croissant de lune qui est vraiment très dominant, hein, dans la carte. Un petit lapin, donc là ça parle, le lapin, moi me parle à la fois de quelque chose qui est, enfin, quelque chose qui est très doux. Ouais, les lapins sont assez, dans beaucoup de traditions, sont futés, hein. Ils apportent aussi l'abondance. Voilà, bon, il y a il y a beaucoup de végétation. Ouais, c'est très joli. Et donc, cette femme, en plus, elle porte une couronne de fleurs. Et sur sa couronne de fleurs, il y a des... Alors, on ne sait pas si c'est sur la couronne, parce que comme elle tourne le dos, elle a les cheveux longs, des très beaux cheveux. Enfin, voilà. Comme elle tourne le dos, on ne sait pas trop, hein, ce qu'il y a si sa couronne... si les bois de serre sont attachés à la couronne, ou alors si elle porte des serres et que comme peut-être que c'est finalement ses serres à elle, hein, peut-être qu'elle est des bois, pardon, des bois de serre. Peut-être que ce sont les siens. Donc une femme avec des bois de serre, donc plutôt un archétype biche. Donc la biche qui est vraiment un être très très connecté au niveau du chakra du cœur, hein. Ouais, donc vraiment très vénusien, très très féminin sacré, très amour sensuel aussi, sensoriel, émotionnel. Hmm, c'est une très belle carte. Et en même temps, là, donc ça parle de vos énergies du passé. Et en même temps, là, ce que je vois, bah, c'est l'aridité, hein. Là, c'est complètement le contraire, en fait. Alors, c'est pas qu'il n'y a pas de vie dans l'aridité, hein, mais ah bah, pour avoir de l'eau, il faut couper le cactus, hein. Le cactus, ça pique. Et puis, on passe du lapin au lézard, quoi, hein. Donc, c'est un peu moins fun comme ambiance, hein. Euh, c'est comme si vous viviez un truc où c'est pas du tout votre nature, là, hein. Vous n'êtes pas du tout dans votre environnement qui vous fait du bien. Voilà. Là, moi, je sens beaucoup d'abondance, d'apaisement et de douceur. Et là, bah, c'est quand même une période... je sens un peu traversée du désert, quoi. Quelque chose un peu comme ça, ouais. Je me demande si je suis pas sur un tirage sentimental, là. Vous n'êtes pas en train de vouloir manifester l'amour, vous? Parce que là, j'ai des petits oiseaux qui se rejoignent, on dirait deux mains, voilà, qui veulent s'unir pour être dans une relation de couple, hein, finalement, hein, dans une relation d'amour, une relation amoureuse. Peut-être qu'est-ce que vous êtes seul, vous avez envie d'une relation, de quelque chose de tendre, d'une union sacrée, d'une union yin-yang. Ouais, c'est ça que je sens. Bon, on va aller voir plus loin. En tout cas, si c'est ça que vous voulez, même si là vous êtes en train de faire le traversée du désert, je vous rassure, c'est écrit, visiblement c'est écrit, hein, vous allez pouvoir y accéder.
on va regarder un petit peu ce qui bloque, les enjeux sous-jacents, ce qui vous permettrait d'y accéder plus vite. Hop. Ah oui, alors là, vraiment traverser du désert, plus, les amis. Hein. Et même si, parce que là, j'ai parlé de féminin sacré, mais même si vous êtes un homme, ça fonctionne. Hein, ça fonctionne parce que, en fait, finalement, c'est votre part féminine hein, c'est votre part féminine hein, qui a beaucoup de sensualité. La sensualité est quelque chose, on va dire, qui est relié plutôt au féminin. Donc là, oui, je vois effectivement, là, c'est la traversée du désert. Hein, la solitude, hein, là, c'est la carte de l'ermite. On est sur une fin de cycle, sur quelque chose de pesant, de lourd, de difficile. Hein, heureusement, vous avez votre lanterne, votre expérience, votre ténacité, votre sagesse intérieure aussi hein, pour vous accompagner. Vous avez soif d'exulter, hein, de fêter, hein, de fêter la vie, de fêter l'harmonie, de jouir. Excusez-moi, mais c'est le mot qui m'est venu. Mais enfin, on peut jouir de façon bien différente que sexuellement, mais de jouir en tout cas, de jouir de la vie. Alors là, j'ai l'impression que là, tout est positif, hein, les amis. Là, franchement, vous inquiétez pas. Hein, tout est en train de se mettre en place. Hein, tout est en train de s'aligner. Vous êtes aussi en train de sortir vraiment des illusions. Vous entrez dans une nouvelle dimension de votre vie. Hein, vous êtes en train d'arriver. En fait, c'est comme si là c'est la chenille. Hein, elle est en train de devenir papillon. Donc peut-être que c'est les derniers instants, quoi. Ne lâchez pas. Ne lâchez pas parce que dans vos derniers instants où la chenille est en train de terminer de sortir de sa chrysalide, eh ben c'est peut-être difficile. Hein, peut-être que le papillon ne sait pas d'ailleurs qu'il est déjà devenu un papillon. Ses ailes sont encore toutes pliées. Il est encore dans le noir, mais bientôt ça va s'éclairer. Hein. Là, franchement, il y a beaucoup de lumière, il y a beaucoup de joie. Vous allez vous sentir y a vraiment la possibilité de vous sentir connecté au monde entier, en fait. Quelque part, vous ce que vous voulez, c'est faire la paire avec quelqu'un, c'est être dans une relation de couple, être dans une relation romantique, vous relier à quelqu'un d'autre, mais vous êtes bien plus que ça. Vous êtes quelqu'un qui peut complètement vous relier. Alors, je vous dis pas, évidemment, ce que j'entends que vous vouliez, hein, cette relation particulière, unique et spéciale. Mais allez embrasser le monde. Voilà, allez jouer, allez profiter. Mettez-vous dans la ronde, dans la grande ronde, regardez. Mettez-vous dans la grande ronde de toute l'humanité, de la vie, mais de tous les êtres. Danser, j'en sais rien, avec la pluie, avec les arbres, avec les feuilles, avec... voilà, laissez-vous porté en fait par cette danse cosmique et vous allez voir que beaucoup de choses pourront se résoudre d'elles-mêmes en fait. Sortez de votre solitude. Voilà. Sortez de votre solitude. Et tout va s'aligner en fait. Tout va s'aligner. Vous allez vous retrouver comme une déesse, hein, une déesse dans son royaume. Et j'allais dire, peut-être que même ce sera même pas nécessaire pour vous de vous relier à quelqu'un. Franchement, c'est même pas une nécessité à mon avis pour que vous soyez heureuse ou heureux. Mais je comprends votre désir, hein, il est légitime. Et peut-être qu'à force de trop vouloir être avec juste une personne et d'avoir peut-être essayé, hein, plusieurs relations qui n'ont pas marché, peut-être que juste vivre quelque chose de plus léger, de plus doux, de plus simple, vous permettrait de profiter pleinement en fait, de profiter pleinement quoi, de la vie et que en faisant ça, peut-être quelque chose va se débloquer. Bon, je vais aller voir plus loin, c'est très très chouette, très intéressant. Je sais pas quelle carte j'ai envie de garder là devant. Ouais,
celle-là, là. Hop. Donc j'ai tiré 3 cartes du Petit Oracle des Anges de Tony Carmine Salerno. Tac, la première, c'était celle-là. Je vais vous les lire. C'est très intéressant, hein. Ça complète bien. Pardon, j'ai froid. Je baisse mes manches, je ne sais pas si vous le voyez. Donc, courage. Tu es capable, alors agis. Nous les anges, nous te soutenons. Potentiel créatif. Par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Vision. Une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. Waouh! C'est super intéressant parce que ça rejoint beaucoup, notamment cette carte, hein, la créativité. Qui est la carte 3 du tarot, l'arcane majeur qui est l'impératrice. Ce que je vous disais, vous allez être comme une déesse dans votre royaume. Et cette carte, moi, me fait beaucoup penser aussi à celle-ci, hein. Il y a quelque chose de très proche. Mais cette carte, elle a quelque chose de différent. C'est qu'en plus, elle parle de potentiel créatif, elle parle de vision, en fait. Et aussi, dans cette vision, on vous invite à mettre chaque être dans sa lumière. Vous voyez? Donc, en fait, il y a pas... quelque part, ça dit, on ne peut pas être heureux tout seul si les autres êtres de la création ne sont pas heureux, quoi. Donc, même si vous avez ce désir d'exulter, de profiter, de vivre pleinement votre vie, mais quelque part, voilà, sortez votre solitude et offrez votre amour aux autres, hein. Vous êtes quelqu'un où vous avez déjà beaucoup de compréhension, hein, de la vie. Je tire la carte suivante. Donc la carte suivante, c'est une carte du petit oracle de l'oracle de Gaïa, pardon, de Tony Carmine Salerno. Donc l'arbre de feu. Bon, bah, c'est une belle carte, hein. Je vous la montre. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Il y a du reflet, hein, sur ces cartes. Elles sont brillantes. Du coup, là, moi, je vois... bah oui, alors, c'est marrant. Là, il y a 2 arbres. Il y a 2 arbres. Et puis, au milieu, il y en a un. Il y a du feu, quoi. Là, ça parle d'une union, hein. Ça parle d'une union entre 2 êtres qui s'aiment, hein. Il y a du feu. Il y a du feu, il y a du feu, il y a du feu. Là, hein. Ça brûle d'amour, là, hein. Ça brûle d'amour. Donc là, bah, vous formez une paire, hein, avec cet autre arbre, hein. Donc là, c'est écrit, hein. Franchement, c'est écrit. Donc, détendez-vous, hein. Ça va arriver. Ça va arriver. Mais en attendant, vous pouvez offrir votre amour à d'autres, hein. C'est pas interdit, en fait. C'est pas interdit, le monde a besoin d'amour, hein. Vous êtes quelqu'un qui regorge d'amour, qui foisonne d'amour. Vous avez beaucoup à offrir, hein. Vous avez un potentiel, vous avez une connexion divine, hein, de déesse dans son royaume. Alors je dis déesse à nouveau, hein, mais je parle aussi aux hommes, hein, mais vous avez un potentiel de femme, de féminin sacré. Je vais aller vous tirer une carte d'ailleurs de cet oracle qui s'appelle la femme sacrée. Tac. Un oracle dont j'ai pas l'habitude. Donc c'est un oracle de Shushan Mouvensia et de Gemma Summers. Hop. Alors, qu'est-ce qu'il va nous dire? Je vais tirer 3 cartes de ce jeu. Il m'intéresse. Ça m'intéresse de voir un peu plus loin, hein. Donc,
je le répète, hein, si vous êtes un homme, ce tirage est aussi pour vous. Il parle de votre féminin intérieur, de votre part féminine. Et la part féminine, c'est la part intuitive, hein, la part aussi qui a une forte capacité relationnelle, de l'empathie, de la réceptivité aux autres, le désir de s'unir. La part masculine est beaucoup plus individuelle, on va dire matérielle, agit, quoi. C'est quelqu'un qui agit dans la matière, le masculin, hein. Donc on a tous ces deux parts en nous. Donc voilà, là, je parle vraiment de la partie féminine en vous, que vous soyez un homme, une femme ou une personne non binaire. Alors, une carte. Trois cartes. Hop. Allez, qu'est-ce que ça va nous raconter? Voilà. Le dos est magnifique. Regardez, c'est un mandala. Hop. Alors, le sanctuaire, le savoir intérieur, le pouvoir de ma voix. Ouais, ça parle vraiment de votre comment dire, de l'invitation qui est faite de donner donner votre amour aux autres, en fait. Donc là, ça dit allez à l'intérieur de vous, hein, je vous lis les cartes, hein. Le sanctuaire, ça dit dans mon sanctuaire intérieur, je me connecte à la paix, à la quiétude intérieure et à mon bien-être. Ça, c'est votre première étape, hein. C'est un petit peu ce que vous êtes en train de vivre en ce moment, donc dans l'aridité. Ça dit, ok, vous avez, peut-être vous êtes en train de traverser le désert, hein, peut-être vous êtes dans cette solitude de l'ermite, mais à l'intérieur de ce sanctuaire, de cette solitude, faites-en un sanctuaire, faites-en un lieu de ressources en fait, hein. Connectez-vous à la paix intérieure, à la quiétude, à votre bien-être. Et c'est la condition pour ensuite aller donner en fait à l'extérieur autre chose. Le savoir intérieur, la deuxième carte que j'ai tirée de cet oracle, ça dit « Je suis éveillée et en harmonie avec ma vérité, ma lucidité et ma sagesse intérieure. » Bon, j'ai l'impression que c'est comme l'étape d'après, hein. Donc vous vous alignez, hein, sur cette sagesse intérieure. Hein, c'est-à-dire que de vous connecter au bien-être et à la quiétude, ça fait grandir votre sagesse intérieure. Et ensuite, vous allez pouvoir diffuser votre amour à l'extérieur avec le pouvoir de votre voix. Je dis ma vérité et exprime mes sentiments aux autres avec délicatesse et compassion. Et j'ai même une intuition là, que peut-être c'est en faisant ça que vous allez pouvoir peut-être rencontrer votre autre. Rencontrer votre autre, quoi. C'est une carte qui me fait beaucoup penser à cette toute première de Vénus, hein. Là, il y a beaucoup d'eau, hein, sur cette carte, hein. Beaucoup d'eau, il y a des dauphins, il y a des coquillages. Donc là, vous êtes vraiment quelqu'un... à nouveau, vous voyez comment vous pouvez vous reconnecter à nouveau à votre nature profonde, à votre nature... ce qui fait de vous vraiment cet être unique. Il y a beaucoup de sensibilité chez vous. Et c'est cette sensibilité qui peut-être va devenir attirante, touchante pour quelqu'un d'autre. Et là, les choses vont s'enflammer, hein. Il y a un bel équilibre dans les éléments, hein, sur ce tirage, hein. Il y a de l'eau, il y a du feu, il y a de l'air, l'air avec les oiseaux, là, hein. Il y a la lumière, il y a l'obscurité. Et il y a la terre, parce qu'on a les montagnes aussi, hein. Ici aussi, on a des montagnes. Il y a le bois. Donc, il y a vraiment... Vous avez une grande richesse. Vous êtes quelqu'un de très riche, hein. Donc, faites confiance, en fait, à cette richesse intérieure. Allez, courage, j'ai envie de vous dire, c'est bientôt fini, hein. Vous allez sortir
de l'obscurité, vous allez sortir du désert, vous allez arriver enfin dans votre oasis de rêve, dans vous allez peut-être bientôt rencontrer votre âme sœur, ou je ne sais pas quoi, hein, en tout cas l'être qui va vous accompagner un certain temps sur votre vie et sûrement, en tout cas, beaucoup vous apporter. Combien de temps, ça je sais pas, hein. Parfois c'est très court, mais parfois c'est très intense et c'est très éclairant et ça fait grandir. Et en fait, cette envie que vous avez, elle va sûrement se réaliser. Mais d'abord, il faut à nouveau retourner en vous et à nouveau nourrir l'amour pour pouvoir l'offrir aux autres. Et ça va vous permettre de manifester en fait l'union sacrée. Voilà les amis, je pensais pas du tout faire un tirage sentimental, mais c'est chouette. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez me contacter. Je fais des guidances intuitives personnalisées, des canalisations par écrit, hein, des écritures intuitives en canalisation, alors soit avec votre âme ou vos guides de lumière, selon, hein, ça je ne sais pas tout à fait moi quand je démarre où ça m'emmène. Et puis je fais aussi des soins énergétiques à distance. Donc voilà, ben, n'hésitez pas si ça vous appelle à faire appel à moi. En attendant, ben, je vous envoie beaucoup d'amour. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et merci d'avoir écouté la vidéo jusqu'au bout. Ciao, ciao. Allez, choix numéro 3. Ceux qui ont choisi la butternut, le bébé butternut. Voilà, alors, pour ce tirage, je vais donc faire un tirage sur votre destinée. Qu'est-ce qui vous est destiné dans les semaines, mois, années à venir? Quelle est la ligne temporelle que vous avez que vous êtes déjà en train de manifester? Et donc, pour commencer, j'ai pris un oracle qui s'appelle l'oracle de la destinée, tout simplement, et qui utilise les outils de lecture de la chiromancie, donc tout ce qui concerne la lecture de la divination dans les signes, dans les lignes de la main. Donc évidemment, je ne vais pas vous faire une lecture des lignes de la main aujourd'hui. Par contre, voilà, j'utilise ce jeu que j'aime bien, hein, que j'aime de mieux en mieux, j'ai envie de dire. Et par contre, voilà, je ne vais pas utiliser le livret parce que j'ai trouvé que c'était très mental et que ça m'intéressait plutôt de passer par mon intuition. Et voilà, donc du coup, je vais juste me laisser guider comme ça. Bon, il y a un tirage qui est intéressant. Alors déjà, moi je vois que vous êtes quelqu'un, peut-être vous êtes un artiste, un ou une artiste. Vous êtes un ou une artiste, vous êtes attiré par les belles choses, le beau, l'art, j'allais dire plutôt comme la peinture, la sculpture, les beaux-arts, vous voyez, les arts, comment dire, qui vont être propres, léchés, la musique aussi, hein, mais on va dire pour les grosses tendances, hein, et pour caricaturer, plus la musique classique que la musique heavy metal. Enfin, ouais, même si je sais que dans le... Mais ne me critiquez pas, je sais que dans le heavy metal, il y a des très très belles mélodies, mais enfin voilà, c'est pour donner un petit peu des tendances, hein. Voilà, donc... vous êtes quelqu'un qui aime beaucoup les belles choses. Voilà, hein, Apollon nous montre l'esthétique en vous, hein, vous êtes un esthète, voilà. Même si vous n'êtes pas artiste, hein, au sens où vous produisez des choses, vous êtes un esthète ou une esthète. Vous aimez par exemple que chez vous ce soit très beau, vous aimez les beaux objets, vous choisissez les objets avec lesquels vous cohabitez dans votre maison, hein, c'est important. Peut-être que votre maison est très belle, vous habitez un très beau quartier.
ou un quartier dont vous appréciez l'esthétique en particulier, ou quand vous regardez un film, vous êtes particulièrement attentif au cadrage, à la photographie, à l'image, voilà. Donc voilà, vous avez ça en background derrière vous, vous avez des connaissances en art graphique, euh, vous êtes attiré aussi par le soleil, par ce qui brille peut-être, par voilà, tout ce qui est beau en fait. Le beau est quelque chose d'important pour vous. Euh, vous y attachez de l'importance, ouais. Euh, alors, néanmoins, ce qui me paraît étrange, alors c'est pour ça que je disais que vous êtes peut-être un artiste, parce qu'il y a le singe là. Alors peut-être que vous êtes en train de galérer dans votre créativité, à vous demander en fait ben, quel est votre style, vous cherchez, vous n'êtes pas sûr, vous voyez que c'est difficile pour vous de ne pas imiter quelqu'un, vous avez envie de trouver votre patte personnelle, hein, mais en même temps, ben, c'est difficile de créer quelque chose de complètement nouveau, puisque bah, quelque part, d'une certaine façon, tout a été fait, hein, évidemment, depuis tellement de millénaires que nous créons, que les humains créent de l'art, comment ne pas imiter, hein. Donc il y a quelque chose un peu comme ça dans ce que je ressens. Et là, alors là c'est intéressant, c'est très mystérieux. Là, j'ai besoin de me concentrer un peu. Donc ça, ce serait la carte de votre futur potentiel, hein, de la ligne future qui est déjà matérialisée. La ligne temporelle future déjà matérialisée. Alors c'est marrant, il y a beaucoup d'animaux hein, dans vos cartes, hein. Je vois le cheval, le singe, l'écureuil. Alors l'écureuil, moi, me parle encore d'autre chose. Il me parle de faire des réserves, il me parle de, ouais, de faire des réserves, de, de mettre de côté, d'économiser, peut-être d'économiser vos forces, de vous hisser aussi, le tronc me parle de se hisser au-dessus en quelque sorte de la mêlée, d'aller vous connecter aux énergies, à des énergies encore plus divines, encore plus spirituelles. Peut-être que vous aimez le beau d'une façon matérielle et que peut-être là, il y a une invitation à aller plus haut en fait, plus connecté au divin. Puisque là, j'ai des images du cosmos, des étoiles. Et sur le tronc, donc sur cette verticalité, il y a un œil ici là qui me regarde depuis tout à l'heure avec intensité. Je vois des phalanges là, des lignes de phalanges, hein, comme comment on appelle ça, des empreintes digitales. Je vois des empreintes digitales. Euh, Comme si, voilà, c'est ça, là, vous êtes en train de chercher votre patte, hein, vous êtes en train de chercher votre empreinte. Quelle empreinte laisser? Vous dominez déjà ce que vous faites, en fait, hein. Vous êtes déjà quelqu'un qui avait beaucoup travaillé à votre pratique artistique, si je suis bien sur la lecture pour des artistes. Euh, Et là, voilà, vous êtes en train de chercher à laisser une empreinte sur Terre, une trace de votre passage.
vous souhaitez exprimer votre âme. C'est votre âme que vous souhaitez exprimer. Quelque chose de complètement unique, de spécial. On va aller voir plus loin, hein. C'est vraiment... Alors là, on part sur un truc, c'est pareil. Là, je prévoyais pas du tout qu'on aille là. C'est génial. J'adore tirer les cartes parce que justement, c'est toujours beaucoup d'inconnus. Donc là, je continue avec 5 cartes du tarot Osho Zen. Hop. Qui vont nous dire peut-être un petit peu plus de choses sur les enjeux sous-jacents, les choses à dépasser, peut-être des choses à comprendre. Ah, c'est magnifique, hein. Alors, j'adore. J'adore. J'adore cette carte et puis celle-ci à côté, je vous les montre toutes les deux. C'est vraiment rigolo. J'ai l'impression que c'est le même enfant, vous voyez, un petit peu, quoi. Alors, il n'est pas tout à fait habillé pareil, mais il y a quand même quelque chose de très commun, hein. Ouais, très commun. Bon. Bon, c'est comme si vous aviez des choix à faire. Là, il va falloir faire des choix, en fait. Il va falloir faire des choix, il va falloir vous concentrer. Il va falloir vous unir à vous-même, en fait, hein. Faire un choix. Le choix, c'est vous. D'accord? Quand on doit faire un choix, le meilleur choix à faire, c'est toujours soi-même. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, vous avez beaucoup encore de charge mentale, beaucoup de... Ah oui, vous êtes occupé, hein. Peut-être que vous avez une famille, hein, peut-être qu'il faut vous occuper de tout le monde, et puis et qu'il faut en plus dire, bon ok, on fait ci, on fait ça, vous prenez en charge vos enfants, vous allez... j'en sais rien, vous les emmenez à la piscine, à l'école, vous faites des courses, vous vous occupez de peut-être un déménagement, vous organisez les choses. Bon, alors, j'ai pas le sentiment que vous êtes complètement seul, hein, dans cette tâche, hein. C'est pas pour dire d'en vouloir à votre compagnon ou votre compagne. Mais là, si vous voulez, en fait, développer et créer votre empreinte sur Terre et montrer, en fait, la beauté de votre âme, là, moi, je vois, c'est comme cette image-là, hein, qui est très, très belle, hein, qui, à travers comme une loupe, hein, comme une loupe qui grossit l'image un petit peu plus et on voit des détails magnifiques, on voit quelque chose de très très beau, de très fleuri, très sensible, hein, beaucoup de créativité. Eh bien, si vous voulez pouvoir exprimer votre singularité, laisser une empreinte à un moment, je ne dis pas tout de suite, mais à un moment, il va falloir vous choisir vous, hein. Il va falloir vous choisir vous, il va falloir vous embrasser vous-même. Euh, Partir à l'aventure, vous voyez? Partir à l'aventure comme ce petit enfant qui quitte la forêt sombre pour aller vers la lumière, là où il y a ces lumières arc-en-ciel là qui pétillent. Et finalement, peut-être que peut-être que vous vous sentez empêché, hein, voilà. Hein, vous vous sentez empêché, vous vous voyez contraint de rester derrière les barrières de l'expression de soi. Mais finalement, c'est peut-être que vous, hein, qui vous mettez les barrières, hein, parce que la chaîne, hein, là, sur cette image, elle est ouverte, hein.
Il suffit juste d'enlever le cadenas. Il n'est pas complètement fermé, ce cadenas, hein. Allez, on va aller plus loin. Partir à l'aventure. Partir à l'aventure. Attendez, je vais le mettre. Hop. Alors, j'ai tiré maintenant 3 cartes du petit oracle. Ça m'embête, ça. Ouais. Du petit oracle des anges de Tony Carmine Salerno. Hop, 3 messages. Donc, fais-le maintenant. Connaissance divine et gratitude. Alors, je vous disais, c'est quand vous voulez. Mais peut-être que vous avez un timing, hein, et que ce timing, vous ne pouvez pas faire autrement par rapport à votre évolution en tant qu'âme. Parce que peut-être que vous êtes en train de souffrir, hein, de cette situation où vous avez l'impression de ne pas pouvoir vous exprimer parce que finalement vous n'avez pas fait suffisamment de focus sur vous-même, hein. Vous n'êtes pas suffisamment focusé, donc vous ne pouvez pas exprimer votre singularité. Alors, je vais vous lire les messages, hein. Donc, fais-le maintenant. Ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard. Sois courageux. Écoute ton intuition, c'est la voix qui guide ton âme. Connaissance divine. Deuxième carte. Ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside ta vérité, ton moi authentique qui est amour éternel. Ok. Gratitude. Fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belle pour toi, sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. Waouh! Alors là, waouh! Ah, je vois le tronc, en fait, c'est par là qu'on monte et qu'on se dirige vers les cieux. Hein, vous voyez, c'est le tronc sert d'échelle, en fait. Il y a quelque chose un peu comme ça. Le singe est un animal aussi qui grimpe, hein, qui est capable de grimper jusqu'en haut d'un arbre. Et Apollon, quant à lui, il traverse le ciel sur un chariot tiré par un cheval volant, quoi. Donc, il y a quelque chose vraiment, c'est comme euh, hissez-vous au-delà, hissez-vous au-delà. Ouais, c'est quand même le même message, mais il y a quelque chose pour monter, monter, monter. D'ailleurs, vous voyez cet enfant-là qui est derrière la barrière, finalement, il pourrait peut-être passer par-dessus. Bon, ok, là, je vous invite pas à passer par-dessus parce qu'il y a des pics, ça peut être un petit peu périlleux. Mais pourquoi pas, hein, c'est pas complètement impossible si vous faites attention. En tout cas, je pense que le chemin est beaucoup plus doux, hein, que ça, puisque finalement, il suffit d'appliquer ça. Hein. Donc, fais-le maintenant, bah, c'est maintenant. Sois courageux, écoute ton intuition et suis la voix, en fait, la voix de ton cœur, la voix de ton âme. Là, on vous donne carrément des outils, hein, connaissance divine, ferme les yeux, concentre-toi sur ta respiration. Je ne vous ai pas montré tout à l'heure, mais sur cette carte, hein, les amants, l'amoureux, hein, aussi dans le tarot de Marseille, il y a, vous voyez, ce qu'on appelle un yantra. Hein. J'espère que c'est bien cadré. Un Sri Yantra. Donc là, le yantra, il vous montre en fait, là, c'est un outil pour canaliser, pour focuser son mental. Hein. Donc voilà, canalisez-vous, focussez-vous, ne vous laissez pas éparpiller, hein, et ressentez la paix à l'intérieur de vous. Et vous allez trouver votre vérité intérieure, votre amour, l'amour éternel qui est votre authenticité, hein, qui est l'authenticité et la vérité de tout le monde en vrai. Et pour ça, peut-être que la gratitude peut être un outil. Hein. La gratitude, c'est un outil. C'est un outil magnifique en fait. Si vous peut-être que déjà, vous pouvez tous les jours
remercier, tenir un cahier de gratitude pour remercier ce que vous avez déjà. Et notamment, si vous voulez remercier pour votre créativité, une créativité de lumière éclairée, pour laisser une trace dans ce monde, pour avoir encore plus de jolies choses dans votre vie, mais on est d'accord que l'avoir n'est pas l'être. Hein. Donc avoir, ça ne va pas vous nourrir. Hein. Vous êtes quelqu'un qui avait envie de montrer aux autres. Donc, eh bien, soyez dans la gratitude. Et cette gratitude va vous emmener, en fait, à manifester une autre dimension de votre être. Allez, j'ai tiré une carte aussi du petit oracle de Gaïa, de l'oracle de Gaïa, tout simplement, de Tony Carmine Salerno. Attachement. Lâcher prise, contrainte, peur. Ah oui, on voit, hein, le singe aussi, il y a des lianes. Hein. Là aussi, on a des lianes. Vous avez peur de vous montrer. Voilà, c'est ce que je vois. Hein. Vous avez peur de vous montrer aux autres. Vous avez peur de briller. Hein. Vous avez peur de laisser parler votre âme. Hein. Comme si c'était plus confortable de rester, de rester là où vous connaissez. Mais vous le savez, c'est pas plus confortable. Hein. C'est plus compliqué, quoi. Je suis un petit peu curieuse quand même de ce livret. Je vais quand même aller vérifier parce que peut-être que je me trompe sur le sens du singe ou du tronc et que du coup, je suis en train de vous raconter n'importe quoi. On va voir si ça peut... super. Ok. Ouais, donc le singe, hein, ça dit aussi de faire confiance à comment dire, au fait de pratiquer votre art avec impulsivité. Voilà. Pratiquez votre art avec impulsivité. Peut-être vous faites beaucoup du beau. Voilà, vous faites beaucoup du beau. Et peut-être il est temps de faire un petit peu moins beau et un petit peu plus avec vos émotions, avec vos tripes. Hein. Et que ça va vous permettre aussi de construire, de structurer, de construire votre vie afin de réaliser vos rêves. Mais ça veut dire, mettez-vous en action. Mettez-vous en action. Et oui, peut-être que vous n'êtes pas sécure, peut-être ça vous insécurise de passer à de créer en fait avec impulsivité. Parce que vous avez peur voilà, que ce soit un petit peu moins beau, un peu moins léché, un petit peu moins joli. Excusez-moi, je parle que pour des artistes, là je ne sais pas sur qui je vais tomber. Mais c'est vraiment la guidance que j'ai, hein, c'est que je parle à des artistes, voilà. Voilà. Mais essayez juste d'être plus en lien avec vos tripes, votre sensation profonde, intérieure, sans vous prendre la tête. Hein. Et produisez. Ayez de la gratitude pour ce que vous produisez, même si ça vous paraît un petit peu étrange, même si vous n'y comprenez pas forcément grand-chose sur le moment. Vous allez voir en fait que c'est en faisant ça que vous allez trouver quelque chose à un moment. Hein. Détachez-vous en fait, lâchez prise, détachez-vous de vos vieux repères qui sont très bien. Hein. Vous avez tout appris dans les codes, dans les règles, vous savez super bien dessiner, vous savez très bien peindre, vous avez un niveau de technique qui est formidable. Mais essayez de lâcher ça maintenant, dépassez ça. Dépassez ça, lâchez le reste. Lâchez-vous, voilà, lâchez-vous quoi. Et ben allez, un petit oracle des rebelles sacrés parce que je trouve que ça va bien avec ce thème. On va voir ce que ça donne. Donc l'oracle des rebelles sacrés de Alana Fairchild. On va prendre 3 cartes. Ah, c'est vraiment intéressant. Ouais,
foutez-vous la paix avec votre technique, là. C'est formidable ce que vous faites. Vous êtes parfait, vous êtes trop parfait, en fait. Voilà, c'est ça. Vous êtes trop parfait. Hein? Mettez-vous à faire un petit peu de quelque chose d'un peu plus, un peu moins léché, un peu moins propre. Faites confiance que en faisant quelque chose de plus spontané, vous allez pas vous trahir. Au contraire, vous allez trouver votre chemin. Allez, 3 cartes pour les personnes qui ont choisi la butternut. Un groupe d'esthètes, d'artistes. Tac. Allez, on va prendre celle-là. Vous voyez que je les prends vraiment au hasard. Hein. Je fais tous mes tirages comme ça. Hop là. Et ce qui est génial, c'est que ça raconte quelque chose vraiment de... Bah, tenez, libérez-vous des allégeances. Libérez-vous des allégeances, ça vous enferme. Ça vous enferme, c'est ce truc de tout faire bien, là. Ça suffit. Je vous le dis, ça suffit. Voilà. Restaurer, reconstituer. Ah, je retrouve un peu mon écureuil, là. Hein. Gardez vos forces. Hein, gardez vos forces. Peut-être, vous allez créer de nouvelles formes d'œuvres. Hein. Des choses qui sont complètement nouvelles, vous pouvez les mettre de côté pour pas, ne les montrez pas pour le moment si vous vous sentez insécure, d'accord? Souvent, hein, les artistes, vous faites ça, hein, quand vous n'êtes pas sûr de vous, que vous êtes en train d'essayer un nouveau truc, mettez-les de côté, vous n'êtes pas obligé de les montrer tout de suite. Vous allez rentrer dans une nouvelle phase de recherche, hein, de recherche. Mais là, c'est important si vous voulez laisser une trace. J'ai l'impression que je parle à très peu de personnes, hein, mais bon, c'est comme ça. Et là, ouah, le tronc, il est de retour. Regardez, là, j'ai à nouveau un tronc. C'est incroyable. C'est le tronc, là, on voit peut-être pas dans l'obscurité. C'est le tronc d'un arbre, là. Et en fait, là, c'est un tronc de lumière. Vous voyez, et c'est ce tronc-là, il va lâcher prise avec l'obscurité. Ça va vous permettre, donc lâcher prise peut-être avec votre mental, avec tout ce qui vous empêche, en fait, de vous exprimer pleinement, de montrer l'âme magnifique que vous êtes. Laissez-vous porter en fait par cette guidance qui vous élève vers le ciel, hein, de tout, faites confiance, laissez tomber tous les codes, les codes apolliniens, hein, tous les codes de la lumière, du beau, du pur, du parfait, ils sont en vous. Donc vous n'avez plus besoin maintenant de les travailler. Maintenant, il va falloir dénouer un petit peu tout ça, justement, et aller vers quelque chose de beaucoup plus relâché, beaucoup plus vivant, beaucoup plus émotionnel, beaucoup plus dans les tripes, quoi. Voilà. Voilà. Allez, go les amis. Une petite... mettez-vous en lien avec la gratitude, déjà de tout ce que vous avez appris, de tout ce que vous savez, de toute la lumière que vous avez intégrée en vous, de toute la connaissance, hein, connaissance divine aussi. Et puis, faites confiance que en vous lâchant la grappe, hein, en arrêtant d'être trop dans le mental, en vous ressourçant, en vous reconnectant à vous-même, en vous concentrant, en vous focusant, quelque chose d'incroyable va sortir. Voilà, quelque chose d'incroyable va sortir. C'est votre œuvre divine. Vous allez pouvoir la faire, vous allez pouvoir y arriver. Mais je sens que voilà, ça va vous demander de beaucoup vous recentrer sur vous. Alors, si vous avez besoin d'une guidance intuitive personnalisée, vous pouvez me contacter. Je fais aussi, je vous le dis, de l'écriture intuitive en canalisation. Donc, soit je canalise votre âme, soit je canalise vos guides de lumière. Enfin, voilà, ça dépend. Et puis, je fais aussi des soins énergétiques à distance. Voilà, les amis, bah, écoutez, j'étais hyper heureuse de faire cette lecture de cartes pour vous. J'espère que ça vous aura parlé. Je ne sais pas à qui je vais parler avec ça, parce que du coup, j'imagine que c'est pas énormément de monde, mais sait-on jamais. En tout cas, c'était passionnant, hein. Moi, le domaine artistique me passionne.
Donc là, voilà, on voit quelqu'un qui est aux prises dans sa créativité, qui est dans une recherche. C'est magnifique. Ne lâchez rien. Vous allez manifester quelque chose, c'est sûr. Croyez en vous. Donnez de la gratitude. Voilà, vous allez et puis voilà, puis prenez soin de vous. Voilà, prenez soin de vous. Ça peut être éprouvant de créer en tant qu'artiste, et parfois on n'est pas compris, hein. Quand on dit artiste incompris, c'est pas seulement l'œuvre qui est pas comprise, c'est le fait de produire de l'art qui est parfois challengeant, hein, et notamment pour l'entourage. On n'est pas toujours suffisamment soutenu. En tout cas, voilà, prenez soin de vous, croyez en vous. Ça, c'est vraiment le plus important. Les amis, je vous dis à bientôt. Je vous embrasse très fort. Et puis, je vous envoie beaucoup, 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 beaucoup d'amour. Ciao!